On a maintenant tous les outils pour effectuer la vérification de formule LTL. Si on pense à une formule LTL phi qui est sur un ensemble de propositions atomiques AP et qu'on définit sigma comme étant tous les sous-ensembles de AP, alors les mots qui satisfont phi, on dénote avec ces crochets, va être un sous-ensemble de sigma oméga. Puis en fait, ça va être donc c'est un langage, et ça va être un langage qui est oméga régulier. Plutôt qu'avoir une conversion systématique, on va faire 4 exemples. Donc considérons ces 4 formules sur ensemble AP qui est égal à PQ. Pour représenter FP, ça veut dire qu'on a n'importe quoi pendant un certain préfixe fini, puis éventuellement on doit avoir P. Alors en termes d'expression oméga régulière, on pourrait l'écrire comme n'importe quoi. Donc lorsque j'écris sigma à la étoile, je veux dire n'importe quel élément de sigma, un grand plus à la étoile. Alors ça, ce serait au long l'ensemble vide, plus l'ensemble avec P, plus l'ensemble avec Q, plus l'ensemble avec PQ à la étoile. Puis plus généralement, s'il y avait n propositions atomiques, on aurait une union de 2 à la n ensemble ici, suivi de l'ensemble avec P. Donc, ou bien c'est l'ensemble P, ou bien c'est l'ensemble PQ. Et après ce moment-là, on peut avoir n'importe quoi. Alors, sigma oméga. En termes d'automate de Buchy, on pourrait le représenter par j'ai un état initial, je boucle sur n'importe quel ensemble, qu'on voit comme des lettres ici, puis éventuellement, je vois ou bien P, ou bien PQ, et j'atteins un état acceptant qui boucle sur n'importe quelle lettre. Donc remarquez, donc cet automate accepte ce langage, remarquez que cet automate est non déterministe, parce que toutes les lettres sont sur cette boucle. En fait, on aurait pu faire l'automate autrement, puisqu'on peut aussi réfléchir comme à la recherche. On peut être à la recherche du premier moment où on voit un P. On peut imaginer qu'on boucle tant qu'on ne voit pas de P. Alors, je pourrais remplacer cette boucle par l'ensemble vide, ou l'ensemble qui contient Q. Et maintenant, j'ai un automate équivalent qui, dans ce cas, est déterministe et qui accepte précisément le langage des mots infinis qui satisfont f de P. Donc, pour G de P, ça va être similaire. En fait, on veut des P partout. Alors, on aurait l'ensemble avec P ou l'ensemble PQ. Tout ça à la oméga. Ici, l'automate va être très simple. Ça va être un seul état qui est à la fois initial et acceptant et qui va boucler sur la lettre P, donc la lettre en tant qu'ensemble, et l'ensemble PQ. Pourquoi est-ce que cet automate n'accepte pas, par exemple, l'ensemble vide à l'infini? C'est parce qu'un automate de Buchy accepte si seulement si, il visite un état acceptant infiniment souvent. Et ici, la seule façon de visiter un état acceptant infiniment souvent, c'est d'éventuellement passer à droite et de rester là pour toujours. Donc ici, c'est trivial. La seule façon d'accepter est de rester sur l'état de boucler pour toujours. Puis il faut garder en tête que les lettres qui ne sont pas indiquées sur les transitions, c'est comme si c'était dans un état puis dans le néant, donc qui serait non acceptant. Alors la seule façon d'accepter est de demeurer ici et de ne jamais lire les mauvaises lettres. Pour GFP, on doit voir infiniment souvent des P. Ce qui veut dire qu'on peut voir l'ensemble vide ou l'ensemble qui contient que Q. Et ça peut arriver un certain nombre de fois, un nombre fini de fois, donc 0, 1 ou plusieurs finis. Mais éventuellement, on doit avoir au moins un P. Alors on aurait l'ensemble P ou l'ensemble PQ. Et on le voit une fois, et on met tout ça à la oméga. Okay, le fait qu'il n'y ait pas d'étoile ici, c'est pas un problème. Parce que si on veut voir plusieurs fois, par exemple, l'ensemble P, je peux prendre l'ensemble P ici, revenir prendre l'ensemble P, revenir prendre l'ensemble PQ, voir un certain nombre fini d'ensembles vides ou d'ensembles qui ont Q. Mais je dois itérer ça à l'infini et à chaque fois que je fais un tour, je dois voir l'un de ces deux ensembles. Alors en termes d'automate de Buchy, on aurait un état ici initial où on boucle
sur l'ensemble vide et l'ensemble qui contient seulement Q. On le met non acceptant, puis on force à éventuellement aller vers un état acceptant sous l'ensemble P ou l'ensemble PQ. Ici, il n'y a pas de problème, on peut boucler sur ces éléments-là. Si éventuellement on revoit l'ensemble vide ou l'ensemble avec Q, on va à gauche. De telle sorte que ça, c'est non acceptant. Alors, un mot va être accepté si et seulement si il se balade infiniment souvent à droite, ou bien éventuellement il reste à droite pour toujours. Puis ça, c'est pas un problème parce qu'on va P ou PQ pour toujours. Ou bien il va alterner du côté gauche et droit infiniment souvent. Mais puisque cette transition est dictée par l'ensemble P et l'ensemble PQ, ça va nous forcer à avoir des P infiniment souvent. Faisons maintenant la formule ETL P jusqu'à Q. Alors, ce qu'on aurait, c'est P plus PQ à l'étoile. Ce qui veut dire que j'ai un préfixe fini où je vois des P, puis ça peut inclure un préfixe de taille 0, mais éventuellement, je dois voir l'ensemble Q. Alors, j'aurai ou bien l'ensemble avec seulement Q ou PQ, suivi de sigma à la oméga. Donc, ça correspond à la sémantique du jusqu'à. Je dois éventuellement trouver une position où j'ai un Q. Alors, c'est l'un de ces deux ensembles. Ensuite, ça n'importe plus ce qui se produit, donc n'importe quel ensemble à la oméga. Et avant de trouver cette position, qu'on appelle la position J, toutes les positions I entre 0 et J-1 doivent avoir des P. Alors ici, l'étoile s'occupe d'inclure le 0, 1 jusqu'à J-1. En termes d'automate de Buchy, ça va alterner des deux côtés comme celui-là à une configuration différente. Alors on aurait un état initial. En fait, on n'a pas besoin d'alterner ici. On pourrait simplement avoir une boucle où on a P et PQ. Éventuellement, on doit trouver le Q. Alors on avait Q, PQ. Et lorsqu'on arrive sur l'état acceptant, on boucle avec n'importe quel ensemble. Cet automate ici serait non déterministe parce que cet état a deux transitions sortantes dictées par PQ. Mais remarquez que si on efface cette boucle ici, on obtient le même langage. Pourquoi? Ça ne me sert à rien de continuer à boucler ici. Si je vois PQ, je pourrais directement aller à droite et accepter.